Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce huitième de finale entre le Paris Saint-Germain et l'horrible Inter Miami de Lionel Messi. En vrai, je vais me calmer, mais franchement, ce match, c'était une démonstration du Paris Saint-Germain. En tout cas, la première mi-temps, c'est clair, c'est net, il n'y avait pas de débat. Le Paris Saint-Germain voulait abattre l'ennemi. Clairement, c'était du grand n'importe quoi, individuellement, collectif. Tu as retrouvé un grand Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai que le match contre Botafogo, ils sont un petit peu passés à côté. Là, ils ont fait une top performance quand même face à un piteux Inter Miami. Je comprends pas comment l'Inter de Miami a pu gagner contre Porto. Si je ne me trompe pas, c'était contre Porto dans leur groupe. Comment ils ont pu gagner, comment Porto surtout a pu perdre face à une équipe de l'Inter Miami. On aime bien Van Messi, dans toutes les débandades, dans toutes les grosses et lourdes défaites, il était toujours présent. Regardez la tête basse. Mais là, on va pas se mentir, même si t'aimes pas Lionel Messi, tu peux pas te mentir que c'est à 38 ans, à 72 ans, il restera meilleur joueur de cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, il fait encore une deuxième mi-temps bien meilleure que la première, tout comme la globalité de l'Inter Miami. Mais c'est vrai que la première mi-temps, mais c'est catastrophique, c'est calamiteux. Certes, le Paris Saint-Germain, il presse bien. Collectivement, ils sont largement plus forts. Alors que pourtant, ils ont une soixantaine de matchs dans les pattes, pour certains, peut-être 70 en comptant les compétitions internationales. Et pour autant, le Paris Saint-Germain a complètement dominé. Je pense qu'avant le match, personne ne croyait en Inter de Miami. Tu vois le match contre Al Ain, tu vois le match contre Palmeiras, ça revient de nulle part. Enfin, le Palmeiras revient de nulle part. L'Inter Miami s'écroule. Ils n'avaient pas le niveau. C'est juste un Infantino, encore une fois, qui fait jouer le piston pour faire jouer Lionel Messi et sa bande. L'Inter Miami à la Coupe du Monde des clubs. Mais honnêtement, ils avaient clairement pas le niveau. J'ai l'impression de voir la première mi-temps, c'était Paris Saint-Germain en Coupe de France en troisième de finale. C'était la même chose. La nette domination du Paris Saint-Germain sans Dembélé, Barcola titulaire en tant que faux numéro 9, mais c'était plus Désiré Doué qui jouait ce rôle. Et honnêtement, le Paris Saint-Germain, comme je dis, a fait un gros premier match en marquant les premiers avec une action très belle à la 6e minute, un but de Joao Neves sur une faute du latéral droit de l'Inter Miami sur Kvaratskhelia. Lui là, ouais, Gant, il a passé de sale après-midi, une sale soirée. Vara, il lui a tout fait. Il l'a fait courir, il l'a fait défendre, il a fait tout sauf attaquer. Vara, peut-être pas en réussite dans ses dribbles, mais dans la percussion, les duels, il était tellement important, impactant. Et comme l'attaque globale du Paris Saint-Germain, Barcola, Désiré Doué, dans les duels, pareil, ils étaient présents. Dans le pressing, c'est eux qui démarraient. T'as joué Neves, t'as Vitinha qui suivent juste derrière. Ce Paris Saint-Germain en premier mi-temps était très bon, très solide. Il marque en premier à la 6e minute, comme j'ai dit, un coup franc très bien tiré par Vitinha. Mais je l'ai vu direct. Au direct, je me suis dit, ce que Pacho a fait sur cette action, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est travaillé. Je me dis que non, mais je me dis que oui, parce qu'au début du coup franc, on a Vitinha qui voit Pacho est trop bas, lui dit de monter. Et du coup, Pacho monte. Et est-ce que instinctivement, le fait de monter, il s'est dit, bah, je vais faire bloc pour potentiellement jouer au Neves? Ou alors c'était peut-être une ruse du Paris Saint-Germain de mettre un Pacho très bas, en mode, ouais, il n'est pas concerné par le coup franc. Au final, avant de le tirer, Joao Neves, Vitinha lui dit de monter. Et comme ça, les joueurs de l'Inter Miami, ils font pas trop attention. Ils disent, bon, bah, il était pas censé jouer, pas censé être dans le coup de pied arrêté. Il va monter. Et au final, c'est lui qui fait le bloc décisif par Joao Neves. Mais mon instinct me dit que c'est quand même travaillé parce que tous les coups francs, tous les corners, ils ont été joués à deux. Ils ont été travaillés, ils ont été bossés. Il y a eu un vrai schéma derrière. Pour ça, je me dis que il peut être travaillé, mais ça peut être de l'instinct. Mais cet instinct était magnifique. Pacho, le bloc, il est splendide, sans faire faute. L'intelligence de jeu pour permettre à Neves d'être tout seul pour mettre sa tête. Magnifique. Le centre de Vitinha est splendide. Et honnêtement, le Paris Saint-Germain a dominé. C'est vrai que le gardien d'Inter de Miami fait quand même des grosses parades. 6 frappes cadrées en première mi-temps. 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Honnêtement, en première mi-temps, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de match, clairement. À la 38e minute, on a encore une fois l'image d'un Paris Saint-Germain champion d'Europe. Une occasion collective, une création, balle au pied. C'est tellement fluide, c'est tellement une touche de balle, les renversements. Certes, l'Inter était faible, certes, il laissait des trous, certes, ce n'est que l'Inter. Mais là, je pourrais te dire, ce n'est que l'Inter. Paris ne fera pas ça en Ligue 1, en Ligue des Champions. Sauf que ce Paris Saint-Germain-là, il vient de remporter le LDC en faisant ce match-là contre toutes les équipes, contre les plus grandes équipes. Et encore là, ils étaient tranquilles. J'ai trouvé qu'ils jouaient tranquilles. Ils levaient le pied, mais ils étaient tranquilles. Je ne les ai pas sentis forcer une seule seconde. En deuxième mi-temps, c'était plus compliqué. J'en reviendrai après parce que j'ai peut-être un truc intéressant à dire par rapport à ça. Mais pour ce qui est du deuxième but, c'est le but de Fabien Ruiz, non, de Joao Neves. C'est une belle action collective avec le milieu de terrain. Fabien Ruiz qui récupère haut. Les bégayards de l'Inter Miami, balle au pied, ils sont nuls. Ils récupèrent la balle et donnent à Barcola qui
temporise, l'intelligence, il décale à Fabien Ruiz, qui superbe ballon. En plus, la décalage de Barcola, il est splendide pour Fabien Ruiz qui donne à João Neves, qui termine, doublé pour lui. Barcola, on n'a pas forcément parlé parce que je crois que ça n'a pas été le joueur qui a fait le plus de dribbles côté Paris Saint-Germain. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était tellement important dans ce qu'il a fait. Barcola, c'est... Ah, mon PC, il bug. Barcola, je crois qu'il doit avoir fait 2 dribbles réussis sur 3. Mais dans l'importance qu'il a eu dans le jeu, dans le pressing, dans le jeu de déviation, tout ce qu'il a apporté avec ses courses, franchement, c'est pour ça que tu peux te dire que le Paris Saint-Germain, offensivement, et c'est que Luis Enrique, c'est le chapeau de Luis Enrique, c'est qu'il a fait que de son équipe, par exemple, Dembélé n'est pas là depuis 4 matchs, tu le ressens pas. Tu te dis que si Varane n'est pas là, ben tu as un joueur comme Barcola en backup, il fait pas le figure, c'est pas un remplaçant, c'est juste un joueur qui peut rentrer, qui peut se battre pour être titulaire. Pareil pour Désiré Doué, au milieu de terrain, c'est peut-être un peu moins ça parce que tu as peut-être moins de profondeur, tu as quoi, tu as Warren, tu as Seny Mayulu et le gros chantier de ce Paris Saint-Germain, ça sera en défense pour tout ce qui est backup, notamment de Marquinhos, à droite de Hakimi, parce que Hakimi, encore une fois, il enchaîne les matchs, mais il a enchaîné les JO, LDC, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Il y aura la CAN en plus pendant peut-être un mois, en novembre-décembre, donc il ne pourra pas être là pour le Paris Saint-Germain. Ce sera début de saison, je pense que ça ne va pas être trop important. Son absence n'a pas trop pesé, mais il faut quand même un remplaçant. Alors peut-être que du coup, Luis Enrique part avec une mentalité qu'il a Warren qui pourra dépanner en Ligue 1. On se le dit entre nous, ça sera clairement suffisant Warren à droite. Mais dans les gros matchs, puisque le Paris Saint-Germain a eu la chance cette saison de ne pas avoir de blessés majeurs pendant longtemps, cette saison, la Ligue 1 permet aussi ça de beaucoup faire tourner, d'avoir beaucoup plus de marge et de lever peut-être un peu plus le pied. Mais quand même, on ne sait jamais, les blessures, ça peut arriver vite. 1, 2, 3 blessures dans ta colonne vertébrale de ton équipe peut te faire beaucoup de mal, à l'image potentiellement d'un Marquinhos qui sort. Et on a vu en deuxième mi-temps que ça a balbutié défensivement. Mais si on revient à la première mi-temps, on a le troisième but du match, un centre fort de Désiré Doué. Non, un centre fort, je crois que c'est un décalage de Hakimi pour Désiré Doué qui se situe entre le défenseur central gauche et le latéral gauche, Jordi Alba, je crois. Mais tu vois que cette défense est à l'appel. Je crois que c'était 5 derrière. Tu vois que cette défense est à l'appel, qui sont fait foudroyer par le Paris Saint-Germain, comme beaucoup d'autres équipes avant eux. Mais là, c'était n'importe quoi. C'est centre de Désiré Doué vers Fabien Ruiz et c'est le défenseur central qui met un coup de son camp. Et le quatrième but, pour conclure cette première mi-temps de folie, Achraf Hakimi, qui, je crois, c'est la passe de Vitinha sur Barcola dans le dos, qui donne à Hakimi. Et Hakimi, qui, je crois, il tire, c'est dévié par le défenseur, par le gardien sur la barre, ça revient sur lui. Il finit son 11e but et sa 14e passe décisive cette saison. Achraf Hakimi, c'est fort, c'est fort. Collectivement, le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, a été très solide aujourd'hui, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Luis Enrique, bon choix. Tu fais sortir Fabien Ruiz, je crois, au profit de Warren. Tu fais sortir Marquinhos au profit de Beraldo. Tu gagnes 4-0. Il faut faire tourner, il faut limiter les blessures, je comprends. Mais la sortie de Marquinhos, je pense que c'est un facteur aussi. Mais ça a été à l'image de l'Inter Miami qui là a commencé à beaucoup mieux jouer. Je ne pense pas que si Marquinhos ne sort pas, je me dis si Marquinhos reste sur le terrain, est-ce que l'Inter de Miami est aussi à l'aise balle au pied dans les projections? C'est vrai que le milieu de terrain, il s'est fait transpercer. Même Vitinha, il a perdu des duels en deuxième mi-temps. Warren, il était un peu partout mais nulle part. Donc je me dis, moi, je pense pas que c'est Marquinhos qui aurait tout changé, mais je trouvais qu'il faisait une mi-temps super intéressante, très solide. Ils ont rien subi, même Mendes, il a rien subi en première mi-temps. Mais tu vois, même Mendes en deuxième mi-temps, je crois qu'il s'est fait avoir dans une course, il revient très bien. Mais tu vois qu'en deuxième mi-temps, ça n'a pas toujours été ça. C'était à l'image, par exemple, en première mi-temps, l'Inter Miami, 0 frappe, 0 cadré, ils subissent 10 frappes, 6 cadrés. Et en deuxième mi-temps, 41% de possession, 7 frappes, 3 cadrés, autant que le Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Il y a quand même un écart de niveau, on va pas se leurrer évidemment, mais en deuxième mi-temps, tu peux te dire que l'Inter de Miami, par ses projections, par un joueur qui même à 38 ans, Lionel Messi, il te fera des différences, il te fera des choses balle au pied, il te fera des choses que même ses coéquipiers ne verront même pas. Mais il y a plus d'occasions méga dangereuses, même je crois les hits du match à la fin, voilà, l'Inter de Miami, ils finissent avec 0,38, donc ils n'ont pas subi, ils sont pas su se créer pléthore d'occasions, mais tu peux te dire que quand même la sortie c'est pour ça qu'il faut aussi investir dans ce mercato pour un latéral droit, pour un central peut-être, parce que Berardo c'est peut-être un petit peu léger, peut-être un latéral gauche aussi. On a vu Likanguin qui est rentré, Lucas Hernandez, Dembélé qui est rentré aussi. Bon voilà, s'il peut être là pour les quarts de finale, ça sera bien, parce que là c'était que l'Inter de Miami, tout le monde savait qu'ils allaient remporter le match sans aucune difficulté. Mais là ce soir il y a Flamengo Bayern Munich pour ses huitièmes de finale, et le vainqueur de ce match, ça affrontera le Paris Saint-Germain. Et un Bayern Munich qui n'a pour l'instant pas perdu, s'ils ont perdu contre le Benfica Lisbonne si je ne me trompe pas, ce Bayern Munich là, avec les joueurs qu'ils ont, c'est un vrai
combat et ça sera un match super intéressant contre ce Paris Saint-Germain-là qui, on le voit, est fatigué, on le voit, est emprunté. Est-ce que les Parisiens doivent leur en vouloir? Absolument pas. Avec la saison qu'ils ont pondue, ils peuvent être sur les rotules, ils peuvent ne pas presser. Moi, ça ne me choquerait pas. Et pourtant, ils le font quand même. Ça prouve la mentalité que Luis Enrique a instaurée dans cette équipe, dans cette individualité. Le Bayern Munich sera une très, 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 très belle opposition. Après, en demi-finale, soit la Juve, soit le Real, Dortmund au Monterrey. On verra ce qui va changer dans la compétition, évidemment. Mais c'est vrai que ce Paris Saint-Germain-là, il est très solide. Alors, je pense que physiquement, contre le Bayern Munich, ce sera peut-être compliqué. Et peut-être que je suis fou, mais contre le Bayern Munich, je ne les mets pas forcément favoris. Je peux les mettre en 50-50. Tu mets le Paris Saint-Germain prime. Ce Paris Saint-Germain-là, milieu de saison, après le match contre Liverpool, tu lui mets contre le Bayern Munich en quart. Là, je dis que le Paris Saint-Germain sera largement favori. Mais là, le Paris Saint-Germain comme ça, en fin de saison, après quasiment 70 matchs pour les gros internationaux de cette équipe qui ont joué la Nations League, les matchs amicaux, etc., je me dis que ça doit quand même peser dans les jambes, ça doit peser mentalement, mais c'est une compétition qui compte pas forcément, ils veulent la gagner, donc ils veulent se donner les moyens. Donc franchement, hâte de voir ce match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, c'est pas encore fait. Flamengo, les équipes brésiliennes, elles sont reloues. On a vu Palmeiras qui a éliminé Botafogo, on a vu la Flamengo tout à l'heure à 22h, ce sera un match qui sera intéressant. Je pense que le Bayern part favori, que le Bayern est favori de la compétition avec le Paris Saint-Germain, parce qu'en plus ils sont quand même assez bien renforcés. Donc ouais, franchement, ce prochain match sera alléchant. Nous, les mecs, on se retrouve demain pour la vidéo avant-match Real Madrid-Juventus pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour cet avant-match et on se retrouve après-demain, évidemment, pour le débrief de Real Madrid contre la Juventus. À bientôt tout le monde et à la Madrid.